De toute façon, on va la laisser comme ça, l'émission. Moi, j'aime bien que les gens voient un peu directement les coulisses et la réalité. On n'est pas sur TF1, quoi. Mes amours, je vous ai trouvé la crème skincare qu'il faut. Donc, le nerf vague, c'est celui qui va pouvoir nous permettre d'appuyer sur la pédale de frein. On est toujours dans un de ces 3 modes. Ça m'a fait tapoter comme une débile pendant 15 minutes. Voilà. Waouh, c'est exceptionnel. Enfin, chez moi, ça prend très très fort. Bienvenue dans Lucie, l'amour et vous, l'émission sérieuse qui ne se prend pas au sérieux et dont le concept est très simple. Mon invité et moi-même nous répondons aux questions que vous nous avez posées sur les thèmes qui vous intéressent et que vous avez choisis. Je suis Lucie Mariotti, je suis love coach à haut potentiel hyper affectif et mon mantra c'est depuis toujours et pour toujours, je suis aimée. Dans chaque épisode, je vous fais gagner un beau cadeau surprise. Pour participer, c'est très simple. Je vous le rappelle, c'est vous qui choisissez le thème des émissions. Pour cela, il vous suffit de noter dans le commentaire sous cette vidéo le thème que vous voulez voir traité lors du prochain épisode. Le commentaire qui parlera du thème qui remportera le plus de likes remportera également le cadeau. Aujourd'hui, mon invitée, c'est Sophie Canaguier. Et ma chère Sophie, je te remercie infiniment d'avoir accepté de participer. Et du coup, je vais te laisser te présenter et nous dire quelle est ton expertise. Et ensuite, je présenterai le thème de l'émission d'aujourd'hui. Déjà, merci pour ton invitation. J'en suis honorée. Mon domaine d'expertise, si je puis dire, donc c'est se libérer au sens large, se libérer d'une part de tout ce qui est anxiété, angoisse, dépression, burn-out, tout ce qui nous tire vers le bas, en régulant notre système nerveux via le nerf vague et se libérer également de toute forme d'emprise dans des relations dites toxiques ou violentes, etc. Donc, je sens qu'on va parler, parce que c'est très à la mode et en même temps, c'est pas une mode parce que ça a toujours Mmh, existé, mais de perversion narcissique notamment. notamment, oui, en effet. Malheureusement, ce sont des choses qui existent. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez sur mon invitée du jour, c'est qu'elle a une anecdote en particulier et je lui ai demandé si elle était OK pour la partager aujourd'hui et elle a dit oui. Donc maintenant qu'elle est là, elle ne peut plus reculer. Nous t'écoutons pour ton anecdote. Bah, quand j'étais petite, j'avais un oncle qui travaillait dans la politique et on avait été invités à la garden party de l'Élysée. Alors je devais Pas avoir cher? oui, excusez-moi, j'avais 10 ans, oui, puisque j'ai un autographe d'Yves Mourouzi qui me dit: «Pour Sophie qui a 10 ans» et je me suis dit: «Ça m'aidera à me rappeler» et j'avais 10 ans et il y avait un petit kiosque, qui faisait des glaces et j'étais mais alors, subjuguée par le fait qu'on ne devait pas payer pour avoir ces glaces et que c'était, nos limites à volonté. Et je pense que j'ai eu une bonne crise de foie derrière parce que je me suis gavée de glace toute la journée, aux frais du contribuable au final. Si cette année-là, vos impôts ont augmenté, c'est la faute de madame. Non, mais ça me fait penser à la phrase de ma mère, qui est la personne la plus généreuse du monde et qui dit en même temps: «Tout ce qui est gratuit me ravit» et je pense que pour une enfant de 10 ans, un kiosque à glace gratuit, mais c'est le saint graal. Ah mais oui, mais moi l'Élysée, je trouve c'est pour moi c'était associé à ça pendant des années. Moins maintenant. Bon, alors, si vous voulez découvrir, tout le domaine d'expertise de Sophie, il vous suffit de cliquer sur le lien de son site que vous allez trouver sous cette vidéo. Et d'ailleurs, tu as rajouté quelque chose de très chouette sur ton site, on en parlera tout à l'heure. Tu as fait un questionnaire avec plus de 50, je crois, questions, Oui, heu, une cinquantaine à peu près, ouais. cinquantaine de questions, qui va vous permettre déjà de savoir si vous êtes dans une relation toxique ou non. Et ça, on a tellement besoin d'aide, en fait, parce que c'est comme on le disait tout à l'heure en discutant, en préparant l'émission, rien que le fait de répondre aux questions, ça permet déjà d'orienter la réponse, en fait. Tout à fait. De se dire: ça fait quand même 35 fois que je réponds, Et des puis ça fait choses qui semblent pas 35 super fois normales». ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui me disent: «Mais j'ai l'impression que tu es venu espionner ma vie» quand tu as rédigé les questions tellement, les mécanismes sont souvent les mêmes. Si vous avez des doutes, que ce soit sur une relation actuelle, sur une relation passée ou pour comprendre ce que ça peut être de toute façon une relation toxique, je vous invite à aller faire, le questionnaire parce que c'est de toute façon enrichissant quelle que soit votre situation. Et Aujourd'hui, nous allons ouais? excuse-moi, je me permets juste de rajouter que quand on dit relation, on entend souvent couple.
Mais une Ouais, relation, c'est ce qui nous met en lien avec quelqu'un. Donc, ça peut être avec un parent, un collègue de travail, un ami. une invitée sur une émission. Voilà. Tout le monde, potentiellement. Alors, le thème de l'émission aujourd'hui, justement, c'est je vais essayer de le dire en français parce que là, c'était très, très mal parti. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, du coup, c'est se libérer de la peur en amour. On l'a dit, toi, ton expertise, c'est vraiment la libération émotionnelle et ça passe par le corps, par le système nerveux, par le nerf vagal, tu Nerf utilises vague. aussi qu'est-ce que j'ai dit? Le nerf vagal. Nerf vague. Tu vois, c'est bien parti. Celui-là, on va le garder pour le bêtisier. On avait dit qu'on le garderait. Ouais, il nous en fallait un. Parfait. Là, donc libéré par le nerf vague. De toute façon, on va la laisser comme ça, l'émission. Moi, j'aime bien que les gens voient un peu directement les coulisses et la réalité. On n'est pas sur TF1, quoi. Euh, Et donc, pour aborder ce thème, on est allé, toi et moi, chercher 7 questions suite à un sondage qu'on a fait sur Instagram où on vous a dit qu'on allait parler de ça et vous avez envoyé plein de questions et on a sélectionné 7 qui nous paraissaient les plus représentatives, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient, les mêmes, donc on a gardé les 7 principales. Mais avant que je te pose, les questions, de nos, de nos au de de nos audit nos elle aussi, on va pas la couper, de nos auditeurs et de nos auditrices. Comment on dit? On peut pas dire téléspectateurs parce qu'on n'est pas sur, la Bah, télé et on peut pas dire spectateur. on n'est pas sur, de nos spectateurs, très bien. Ça vous va les spectateurs, les spectatrices? On va les appeler les petits amours, de nos petits amours. Est-ce que tu Arrête, mes amours, on dirait que tu vas leur vendre des crèmes ou des thés. non, c'est vrai. Ouais, ça y est, j'ai basculé dans Ça y l'influence. est. Mes amours, je vous ai trouvé la crème skincare qu'il faut. Déconne pas, je suis passionnée de skincare en plus, ça serait que tout avait qu'à de le faire. Non, D'ailleurs, s'il y a des marques, hein? s'il y a des marques D'ailleurs, s'il y a des marques qui intéressées. nous regardent, non, j'aimerais bien qu'on parle d'abord un petit peu de en gros, en quoi le système nerveux d'abord, qu'est-ce que c'est que le système nerveux et le nerf vague et non pas vagal? Parce que ça, c'est le malaise vagal, donc c'est le Voilà, malaise lié au nerf vague, hein, de toute tout façon, à c'est la même fait, chose, tout vous à avez fait. déjà entendu ce mot. C'est quoi en gros le système nerveux et le nerf vague? Et en quoi il peut être impliqué dans, la façon dont on vit les expériences, les relations, nos émotions, nos sensations corporelles, nos blocages et cetera et cetera. Mmh. Donc le système nerveux, il faut savoir que c'est en 2 branches. Il y a le système nerveux central, c'est le cerveau et la moelle épinière, et puis le système nerveux, périphérique. Et nous, quand on parle de régulation du système nerveux, c'est régulation du système nerveux autonome, qui est encore une sous-branche du système nerveux périphérique. Alors autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se passe en dessous du seuil de la conscience. Quand on digère, quand on ne réfléchit pas à comment digérer, on ne réfléchit pas à comment faire battre notre cœur. Voilà, tout le fonctionnement de nos organes se fait, sans qu'on ait recours, à la conscience. Heu, D'ailleurs, la respiration notamment en fait partie et c'est la seule, activité qui est automatique, mais sur laquelle on peut avoir une porte d'entrée par, la conscience et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exercices respiratoires. Donc ces organes-là fonctionnent, visent en tout cas à être, à l'équilibre qu'on appelle homéostasie. Je sais que tu adores quand je me sors mes Non, mais moi, ça me plaît. Moi, je suis impressionnée, en fait. J'aime bien les mots savants. donc tout ce fonctionnement-là vise à l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre entre, les hormones, le pH, pour que tout fonctionne correctement et donc nos organes envoient des informations via, le nerf vague, envoient des informations au cerveau pour lui dire: «Bon, ben, là, c'est un peu trop acide, là, le cœur, il bat un peu trop vite» et cetera et en retour, le cerveau, lui, envoie, sa commande pour, justement rattraper, pour atteindre ce fameux équilibre. Hem Et quand on a vécu beaucoup de stress chronique ou de trauma et cetera, tout ce fonctionnement-là se dérègle et c'est pour ça qu'après on parle de régulation du système nerveux, puisqu'il faut le réguler et réguler le système nerveux, ça passe par stimuler le nerf vague et donc le nerf vague, c'est celui qui va pouvoir nous permettre d'appuyer sur la pédale de frein quand on est un petit peu trop activé. J'explique juste Et, en 2 mots. et où le Heu, nerf vague dans le corps? alors le nerf vague, c'est un alors on dit toujours le nerf vague, mais en réalité, c'est les nerfs vagues puisqu'on en a un de chaque côté.
Ce sont des nerfs crâniens, ils partent de la base du crâne, ils passent dans notre cou et après ils vont se diffuser vraiment dans tous Touche les nos seins, là, organes. non, un peu au passage? Écoute, au passage. L'air Et de rien. ils vont se diffuser dans tout notre corps et avec 2 branches. Il y a une branche qui est en haut et une branche qui est en bas. C'est la branche, ventrale dorsale et ces 2 branches-là ont surtout des fonctions très différentes. Il y en a une C'est-à-dire qu'il y a une branche qui passe sur le devant du corps, une alors branche qui passe dans le dos? Non. ventrale dorsale, ça c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à l'endroit dont ils sortent au niveau, du tronc cérebral, si tu veux. Mais en D'accord. gros, la branche ventrale, c'est celle qui va quand on est en ventrale, on dit, c'est quand on est, détendu, on passe un moment agréable, on se sent bien, on se sent en sécurité et les 2 autres modes, alors là, je vais peut-être te faire couper juste pour parce que je veux pas être brouillon, juste pour présenter les 3 modes, en fait. Je vais présenter les 3 modes, de comportement dans lesquels on est. On est toujours dans un de ces 3 modes, à n'importe quel moment. Donc il y a le mode ventral, c'est vraiment, on est en sécurité et les 2 autres sont des modes de survie, donc il y a sympathique et dorsal. Sympathique, contrairement à ce qu'on Contrairement, s'imagine, c'est traître quand même, parce que sympathique, traître. ça fait pas sympathique. Non, Alors en moi, fait je dis quand même que avant qu'on commence l'enregistrement de cette émission, que je pense qu'on va diffuser sans montage et tel quel. J'étais en train d'y réfléchir. ouais. On va assumer, c'est le Ah premier oui, épisode, et je pense qu'on fait confiance à notre communauté. Je pense qu'on va tester le côté sans montage et totalement assumé. Je vais incruster juste des choses, notamment le schéma du ouais, nerf vagal, etc., etc. Il faut savoir que moi, je suis arrivée pour cet enregistrement dans un gros état d'épuisement parce que je suis au bord du burn-out en ce moment. Vraiment, il a même un peu commencé, on va pas se mentir. La chance que j'ai par rapport à ça, parce que c'est mon métier et parce que j'ai un entourage, bah, comme Sophie par exemple, qui fait partie de mes amis, j'ai des gens qui savent m'alerter, prendre soin de moi, etc. Donc je suis en train déjà de mettre des choses en place pour que ce soit, que ça redescende en température parce que j'étais pas en ventrale. Et quand je suis arrivée, j'étais en grosse crise d'angoisse, grosse crise d'angoisse. Et Sophie a pris 20 minutes et elle m'a fait un exercice de FT, Emotional Freedom Technique. ouais, c'est ça. Elle m'a fait tapoter comme une débile pendant 15 minutes. Voilà. Et ça m'a permis de redescendre en ventrale. J'étais à 7-8, je crois, ouais, 8 Ouais, tu à 7-8 de angoisse. d'angoisse et à la fin, ça était bien redescendu et justement, tu m'as dit à la fin, là où je sens que ça agit, si je peux me permettre, je pense pas trahir Bien quelque sûr, on chose peut à en dire. parler. On Tu m'as dit, «J'ai senti que je bâillais, j'ai senti que presque j'avais envie de dormir» et ça, c'est typiquement le signe que tu as justement activé ton nerf vague. C'est chouette. C'est bien, je vois que, bah, vous voyez, cette émission, c'est la première. Je disais à Sophie, c'est une catastrophe. Comme je suis épuisée, je ne l'ai pas préparée. J'avais oublié notre rendez-vous. Je pensais qu'on avait rendez-vous à 18h. C'était 17h. Je suis pointée 20 minutes en retard, rien préparé. J'avais pas imprimé mon texte. J'avais pas fini de sélectionner vos questions. Enfin bref. Et je vais vous la laisser comme ça, l'émission, parce qu'on va faire preuve d'authenticité et on va montrer ce que c'est. Et j'étais en train même de me dire, tu vois, que cette émission, je crois qu'on fera du direct les prochaines fois, qu'on fera éventuellement du live et qu'on sélectionnera Ouais, c'est une cette bonne idée. question. Et peut-être qu'on refera du coup des exercices d'ailleurs avec toi. Ce qu'on va faire déjà aujourd'hui, on va faire un exercice pour vous. Vous allez pouvoir tester ce que c'est euh, que cette action qu'on a grâce au nerf vague sur la détente du système nerveux, etc. C'est très mal dit, mais Sophie vous l'expliquera. Et comme cette émission est présentée et préparée de manière toute pourrite, je viens de me rendre compte que je n'ai pas branché mon ordinateur et je n'ai plus de batterie. Donc, en loose day, que ça ne sera pas en loose day parce que vous allez me voir partir, je vais t'abandonner, aller chercher mon chargeur pendant que tu expliques les trois. Donc, ventral, on en était à sympathique et pas sympathique, et le OK, reste. À tout de suite, vous n'avez rien vu. à tout de suite. Donc on a dit ventral, c'est l'état de sécurité parce qu'en réalité, notre système nerveux, lui, il s'en fout qu'on soit heureux dans la vie. La seule chose qui compte, c'est qu'on soit en sécurité. Donc, on a 2 états, soit on est en sécurité, soit on n'est pas en sécurité, on est en danger. Donc s'il ressent qu'on est en sécurité, ben, on est en ventral, on est bien, on est détendu, voilà, on peut profiter de Comme je suis l'instant. là tout de suite, je suis très détendue, vous voyez. Donc en ventral, on peut, aimer, on peut, être avec quelqu'un sans jugement, sans tout ça, voilà, on est bien. Donc en sympathique, on a dit là, c'est l'accélérateur. Là, le corps s'active, le cœur, accélère, on envoie plus de sang dans les jambes, voilà, votre corps, il est prêt à bondir, soit pour se battre, soit pour fuir. C'est le fight or flight, si vous l'avez déjà entendu.
Donc, ces 2 actions-là pour mener à la survie, hein, soit fuir, soit combattre. Si ce mode d'action-là n'a pas fonctionné ou s'il n'est pas possible, on passe en dorsale. On dit aussi qu'on chute en dorsale. Là, c'est vraiment quand on se coupe, soit pour atténuer notre douleur, si c'est le cas, mettons, de l'animal qui se fait attraper, bon, ben là, il est foutu, il passe en dorsale et ça anesthésie, en fait, et ça limite sa douleur. Ou alors, ça peut aussi être, permettre la survie. L'antilope qui se fait attraper, si c'est un guépard, par exemple, c'est pas un animal, comment on dit? C'est pas un charognard, je cherchais, ceux qui mangent les bêtes mortes. Donc, comme le guépard n'est pas charognard, la bête se fige, il croit que la viande, c'est de la viande morte, donc il se désintéresse, il s'en va et ça a permis C'est-à-dire sa qu'il survie. tend son corps, la gazelle, elle tend son corps pour que Mmh. les muscles soient raides et qu'elle soit comme ça, comme si voilà, elle était morte. Mais ça va même plus loin, le rythme cardiaque est imperceptible. Alors son cœur bat toujours évidemment, mais au minimum. C'est vraiment comme un animal qui hiberne, tout se met en veille, comme une télé en veille. Tout se met en veille, son corps est plus froid, sa température se baisse, le cœur est imperceptible, et cetera, et cetera. Là, au point d'avoir vraiment l'air morte, il s'en va et au final, ça a permis sa survie. Donc on est Euh, toujours dans un de ces 3 Ça me fait mécanismes. penser à une anecdote parce que moi, j'ai grandi à l'île de la Réunion et j'avais une connaissance à l'île de la Réunion qui, malheureusement, en faisant du surf, a été attaquée par un requin. Et le requin lui a mangé tout l'avant-bras droit. Et en fait, je parlais de la douleur et je lui disais, mais ça doit être une douleur impensable. Il me dit, je n'ai rien senti. J'ai senti une secousse et je me suis rendu compte que j'avais plus de bras quand j'ai sorti Mmh. ce qui me restait du bras de l'eau. Et en fait, j'avais entendu parler, moi, qu'il y avait même une décharge de morphine, je crois, dans le corps au moment D'adrénaline et de en fait, l'adrénaline. ouais, en fait, les surrénales, elles produisent un bloc d'hormones et qui nous coupent de la douleur. Il y a beaucoup de gens qui vivent des choses comme ça très violentes, qui disent qu'elles ont pas eu mal, elles ont eu mal après coup. Après, C'est une fois que l'adrénaline chute justement où là, la douleur revient. Mmh mh. c'est C'est dingue. C'est pour ça, nous, moi, pendant 7 ans, j'ai été secouriste, c'est pour ça que sur les personnes traumatisées, on les laissait pas partir tout de suite, on les mmh. conduisait à l'hôpital parce qu'ils nous disaient, j'ai mal nulle part. Normal, vous êtes en plein shoot d'adrénaline. Là, vous n'avez mal nulle part parce que c'est, voilà. Mais quand votre corps va se détendre, je peux vous dire que là, les douleurs vont se réveiller. Il faut jamais croire que parce qu'on n'a pas mal quand on a eu un choc, il Ah n'y a ouais. pas de quelque chose, il y a pas quelque chose cassé. C'est juste que sur le moment, on s'en rend pas forcément compte. Et ce que tu dis est très juste, mais au propre comme au figuré. C'est-à-dire que même si on n'a pas mal psychologiquement, ça ne veut pas dire qu'il y a rien de cassé, aussi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des symptômes d'un trauma qui peuvent surgir des semaines, des mois après. Donc et les gens d'ailleurs ont souvent du mal à faire le lien puisqu'ils se disent: «Beh, après ça, ça allait très bien, c'est après que c'est arrivé». Donc oui, le trauma, c'est un fonctionnement, Oui, genre une complexe. personne qui vit un deuil brutal, par exemple, un membre de sa famille décède brutalement. Sur le moment, la personne est triste, mais elle a la sensation de vivre le truc de manière assez normale, quoi, avec une tristesse normale. Et puis, des mois après, elle va avoir tout un tas de maux physiques, déclencher des maladies sur maladies, souvent des problèmes ORL. Enfin, ça vient se loger Mmh. dans des endroits très symptomatiques et symboliques des émotions. Elle va se mettre à faire des cauchemars, elle va se donc voilà, il y aura, ça peut malgré tout, déclencher une sorte de bombe à retardement du syndrome post-traumatique, quoi. Mmh mh. Sachant que dans les traumas, il y a les traumas évidents et les traumas moins évidents. Les traumas évidents, bon, ben, voilà, c'est un attentat, un viol, une agression, quelque chose que, qui c'est entendu pour tout le monde que ça crée un trauma. Mais il peut y avoir des traumas moins évidents, notamment des interventions chirurgicales. Les anesthésies au masque chez les enfants, ça c'est source de trauma. Toutes les actes médicaux intrusifs et même consentis, hein, un acte gynéco et cetera, ça peut, au niveau du corps, générer des traumas. Donc tout ça, on ne s'imagine pas forcément de la même façon, puisque c'est pas l'événement en lui-même, le trauma, c'est notre réaction à cet événement. Donc on peut avoir vécu quelque chose qui n'a pas du tout toi et moi, on pourrait avoir vécu la même scène. Pour toi, c'est pas un trauma, pour moi, ça en est un. Parce que moi, à ce moment-là, mon système nerveux s'est senti en danger pour des raisons qui m'appartiennent, qui appartiennent à mon histoire. Et toi, rien dans les éléments qu'il y avait à ce moment-là n'a éveillé, ce Par sentiment-là chez toi. par exemple, si toutes les 2 on se retrouvait coincées dans un ascenseur, ce serait pas la même histoire. Je pense pas. Non, mais tout à Toi, bah, fait. tu serais activé dans ta claustrophobie et ce serait terrifiant comme expérience. Moi, ce serait juste chiant. Dire: «Ah putain, quelle perte de temps, va falloir attendre le technicien, machin». Ça me ferait ni chaud ni froid. Toi, tu Ouais, serais ouais. terrorisé.
Pourtant, c'est le Voilà. même événement et le même endroit. Mais complètement, parce que ça, il y a un stimulus à un moment donné qui va réveiller des stimuli du passé Ouais. et qui va redéclencher une réponse traumatique tant qu'elle n'a pas été évacuée. Alors j'y travaille encore, hein, la preuve qu'on peut faire ce métier-là et on est en chantier On en est en chantier permanence. permanent, de toute façon, en tant Ouais, qu'être humain. tout à fait. Très bien. Avant que on continue et qu'on réponde aux questions que vous avez posées, donc on en a sélectionné 7 du coup avec Sophie. Je vous rappelle que vous pouvez aller donc sur son site pour faire ce test avec ce questionnaire de est-ce que vous êtes dans une relation toxique ou non, tout type de relation possible. Vous pouvez également aller sur mon site qui s'affichera également pour découvrir les programmes d'accompagnement que je vous propose. Et comme aujourd'hui on parle de tout ce qui est libération émotionnelle, de peur, et cetera, il y a un programme qui peut très bien fonctionner, qui s'appelle 21 jours pour développer confiance et estime de soi, que je vous laisserai aller découvrir si le cœur vous en dit. On va donc répondre aux questions ensemble et donc on en a sélectionné 7 comme je le disais. Et la première, moi j'ai envie de te poser, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Qui est une des premières questions qu'on a reçues, sur le sondage et qui est exactement mot pour mot, hein. Je pose la question comme elle a été posée, après je la reformulerai éventuellement, mais comment réussir à surmonter ces traumatismes pour avoir une vie sexuelle épanouie avec celui qu'on aime? Mmh. Moi, la question, comment je la comprends et je remercie la personne qui l'a posée parce qu'on est dans le domaine de la sphère intime et je trouve que c'est preuve de courage que venir en parler. Hem, pour moi, c'est une personne qui a subi des traumatismes dans son corps, quel qu'il soit. Je ne peux pas deviner, je ne vais pas mettre en place d'hypothèses et qui aujourd'hui, est certainement, entravée dans sa sexualité avec son conjoint ou sa conjointe puisqu'elle semble dire: «Comment est-ce que je pourrais avoir, malgré mes traumatismes, une sexualité épanouie avec celui que j'aime?» Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, elle n'est pas épanouie dans sa sexualité du fait certainement de ce qu'elle a vécu. Oui, et elle a une conscience très juste, cette personne, visiblement, de son corps, parce que le trauma, alors tu dis un trauma dans son corps, mais j'ai envie de te dire, tous les traumas ont lieu dans le corps. C'est-à-dire que ça se fige à un moment donné. Tout à l'heure, quand je parlais de sympathique, justement, cette énergie-là, elle est envoyée dans le corps pour fuir ou pour combattre. Mais si on n'a pas pu aller au bout de la réponse, si tu veux, et évacuer cette énergie-là, elle reste figée dans le corps. Et bon, il existe des techniques pour faire évacuer cette énergie, mais du coup, elle reste bloquée. Donc, tout trauma, quelque part, c'est une énergie figée, donc c'est dans le corps. Et comment dire, quand on a un trauma, on a un rapport à son corps qui est de souffrance et qui, en tout cas, on n'est pas dans un sentiment de sécurité. Donc, en tout cas, c'est tout à fait normal qu'elle ait ce ressenti-là. Hem, je précise juste que le système nerveux, quand on est dans un trauma, on n'a pas un système nerveux qui ne fonctionne pas. Parce que j'ai déjà entendu des clientes qui me disaient, «Mais comment je peux réparer mon système nerveux?» ou alors c'est pas, il ne s'agit pas de ça, c'est juste vous avez un système nerveux qui est normal, mais simplement qui a été surstimulé et qui, a lâché à un moment donné, et là, on va venir, l'aider à, réactiver le ventral. C'est l'objectif de toute, régulation. Donc là, l'objectif, c'est quoi? C'est ramener de la sécurité dans son corps par différentes techniques. Alors déjà, une technique de base que je peux donner ici, puisque le but, c'est quand même de donner aussi des clés, j'imagine, dans ta vidéo, c'est Oui, la parce cohérence que cardiaque, par exemple, tu peux en parler? bien sûr, je t'interromps 2 minutes, mais on sait malheureusement, alors je me souviens plus des chiffres statistiques, en termes d'agression sexuelle, quel qu'en soit le genre, hein, l'agression sexuelle, ça va d'une main aux fesses dans le métro, au viol avec violence, et cetera, mais ça reste de toute façon des agressions, sexuelles ou physiques. Moi, j'en ai énormément en cabinet. J'imagine que parmi ceux et celles qui regardent, parce que les hommes sont concernés aussi, ils n'osent pas beaucoup en parler, mais c'est souvent le cas. Hem, ici, on est dans une safe place. Si vous avez envie en commentaire de dire que voilà, c'est une question qui vous a préoccupé à un moment donné, heu, de savoir comment récupérer du bien-être et de la sécurité dans votre corps, voilà, n'hésitez pas, à le partager et à utiliser du coup ce que va nous proposer, Sophie, et notamment tu parlais de cohérence cardiaque. Oui, alors la cohérence cardiaque, c'est vraiment, un peu un des basiques,
qui permet de se connecter régulièrement au ventral. Donc, alors, on dit cardiaque, mais en fait, on met en cohérence le cardiaque et le pulmonaire, la respiration et le cœur. En fait, si on voit une courbe du cœur, il bat un peu comme ça dans tous les sens. Et ça va venir tout réguler comme ça. Et donc, au niveau des hormones qui vont être déclenchées dans le corps, au niveau de tout ce qui va s'en suivre, au niveau de la tension, au niveau de plein de choses, ça va faire du bien à notre corps parce qu'on va éviter d'avoir de l'acidité dans le corps, des choses comme ça qui, par la suite, pourraient être toxiques pour notre corps et générer des maladies. Donc, la cohérence cardiaque, vous avez plein d'applications gratuites. Vous avez parfois, on suit un cercle comme ça ou on suit une Ah, il y en a bulle qui plein. monte. Je vais en montrer une là. Alors, Respire Relax, par exemple, c'est celle dont on parle le plus souvent. Mais voilà, vous inspirez, vous expirez aussi. C'est celle-là, vous voyez, cohérence cardiaque avec une fleur de lotus. Moi, je la trouve bien, celle-là, parce qu'il y a des gens qui préfèrent avoir le petit digne, il y a des gens qui préfèrent des bulles, il y a des gens qui préfèrent des lignes, etc. Il y a plein de façons de s'en servir, en fait. Il y a une appli que j'aime bien aussi qui s'appelle Breathe, excusez mon accent, parce qu'on peut aussi, on choisit Ah, le Taylor. c'est ça. On choisit le temps d'inspi, le temps d'apnée, d'expi. On peut vraiment moduler parce qu'on parle toujours d'un nombre de secondes d'inspi, d'expi. Ce n'est pas une recette qui vaut pour tout le monde. Il faut tester, il faut essayer. Le but, c'est toujours dans la régulation du système nerveux d'écouter son corps. C'est la clé. C'est apprendre à être à l'écoute du corps. Donc, on essaye et on voit le rythme qui nous va le mieux. Pour revenir à la question de c'est une femme, un homme, je ne sais plus. Oui, c'est une femme. Donc le but effectivement est de se reconnecter avec amour à son corps. Alors dit comme ça peut paraître très facile, mais ça va avoir lieu avec plein de choses. Déjà être à l'écoute. C'est des trucs tout bêtes, mais moi maintenant j'essaie d'avoir toujours un verre d'eau à côté de moi. Combien de fois on a soif et on ne se le conscientise même pas, ou alors on est occupé, on dit bon on verra plus tard. L'envie de faire pipi, moi je sais que maintenant pareil, j'écoute. Votre corps, c'est votre partenaire. C'est un partenaire qui ne vous écoute pas, qui vous maltraite. Vous n'allez pas avoir envie de rester avec. Ben, votre corps, c'est pareil. Il faut en prendre soin. Il faut lui montrer qu'on est là, qu'on est à l'écoute. Et il vous le rendra bien. Donc, quand vous avez soif, ça devient votre priorité. Hop, vous buvez. Mmh. J'avais soif, j'en profite. C'est bien amené. Vous avez envie d'aller aux Tout toilettes, vous ça, allez tout cela juste parce que tu voulais boire une gorgée d'eau? pour justifier la gorgée. Mais donc, il faut vraiment montrer à votre corps. Et quand je dis montrer à votre corps, ça peut avoir l'air bête, mais c'est véritablement qu'il y a un besoin, vous y répondez. Si vous avez besoin Combien de fois on travaille sur un projet, on travaille sur quelque chose, on est crevé, on est fatigué, on repousse, on repousse. Ce genre de choses, il faut vraiment, quand vous êtes dans le cas de cette personne, ne plus tirer sur la corde, justement, et Pourquoi écouter. le fait d'être à l'écoute de son corps, ça va lui permettre peut-être pas guérir le trauma, mais de permettre d'épanouir sa sexualité? Ben, déjà, tu vois, quand tu parlais tout à l'heure de burn-out, euh, ne pas être à l'écoute de son corps, c'est au bout d'un moment le maltraiter, et maltraiter notre système nerveux. Si on a plus de réserve, on est en réserve, mais on veut encore continuer à conduire, à conduire, à conduire, à conduire, à un moment donné, ça va nous lâcher. Donc, si on ramène de l'écoute au corps, on va redonner à notre système nerveux un sentiment de sécurité. Parce que si, quand il a soif, il ne boit pas, quand il a envie de faire pipi, il ne va pas faire pipi, quand il a froid, on ne le couvre pas, etc., notre corps va imprimer une sensation de danger. Donc, dans la sexualité et autres, n'en parlons pas. Euh, à l'inverse, si on écoute notre corps, il va se sentir en sécurité. Et s'il se sent en sécurité, ça va contribuer à restaurer le fonctionnement ventral, notamment, qui est la voie comportementale de la sécurité. Alors, il suffit pas de boire de faire pipi pour réguler, c'est pas aussi simple que ça. Non, mais ça fait Mais, partie. mais c'est vraiment, si tu veux, l'idée de base, c'est écouter son corps, répondre à ses besoins et lui apporter bienveillance. Si vous aimez les massages, allez vous faire un massage. Si vous n'avez pas les moyens financiers ou autres, pas besoin d'argent, on peut se faire des automassages, des autocâlins. Je sais que toi aussi, tu es une adepte de l'auto-hug qui peut avoir l'air bête comme ça, mais qui est très puissant. Euh, Faire une douche en conscience, c'est-à-dire, c'est pas juste je me douche à la va-vite et je pense à ce que je dois faire après.
c'est toujours faire les choses en conscience, dans le présent, de n'être ni avant ni après, mais là, je prends ma douche, je suis dans ma douche, je me connecte à la sensation de l'eau sur mon corps. Dès qu'on vit des choses agréables comme ça, on le vit en conscience. C'est tout un processus et après c'est plus vaste que ça. J'aurais pas le temps en une vidéo de vous donner tous les outils, mais dans Surtout que je vous l'idée rappelle, Madame Canaguet, qu'il y a encore 6 questions derrière. Je dis oui, ça. voilà. Mais de toute façon, ça va beaucoup se rejoindre, je pense. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est écouter son corps pour ramener la sécurité. Et une fois qu'elle aura régulé tout ça, elle aura un rapport au corps, à la sécurité et du coup à la sexualité bien Donc, différent. si je récapitule, comme je dis toujours, eh ben, t'avais soif, hein. Déjà, elle est allée faire pipi 52 fois avant le début de l'émission. J'avais bientôt avoir envie d'y aller. Tu pourras y aller, tu pourras m'abandonner lâchement, comme je t'ai abandonné lâchement pour OK, brancher mon chargeur. OK, on est à la On maison. est, on est en freestyle. Si je résume, être à l'écoute de son corps, déjà, c'est une preuve d'amour pour moi. C'est tu me véhicules, tu es l'enveloppe de mon âme, tu m'accompagnes. On a vécu des choses difficiles, toi et moi, mais tu n'en es pas le fautif, tu n'en es pas le responsable, tu es victime comme moi. Pas dans le sens péjoratif du terme de la victime, hein. Tu es victime dans le sens de quelque chose qu'on subit et qu'on n'a pas choisi et qu'on nous a forcé à faire ou à vivre. C'est déjà une preuve de considération et de respect de son corps. Ensuite, il y a le fait de répondre à ce besoin. J'ai soif, j'ai froid, j'ai faim, j'ai sommeil, je suis fatigué, j'ai besoin d'aller marcher, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de nager, j'ai besoin d'un câlin, etc., etc. Ça peut paraître en effet simplissime, mais moi, c'est ce que je dis toujours à mes clients, c'est toujours ce qui est le plus simple, le plus évident et le plus basique qui est le plus efficace. Il faut arrêter avec les méthodes où tu as l'impression que pour faire la méthode, déjà, il faut 3 jours, quoi. Non, simple. En fait, si c'est pas simple, fuyez. Ça doit être simple pour que ça fonctionne. Et concernant cette jeune femme, parce que sa question, du coup, c'est comment retrouver une sexualité épanouie avec cette personne, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, qu'elle aime, donc certainement avec qui elle est en confiance, ce que je lui souhaite. Ça peut être aussi d'explorer son corps avec cette personne dans les limites progressives qu'elle va découvrir avec lui ou elle. C'est-à-dire, par exemple, habillé, si là, je te prends la main, je te regarde dans les yeux, comment c'est pour toi? Est-ce que ça réveille quelque chose? Parce que on peut se sentir agressé par le regard de quelqu'un. Donc voilà, cette personne peut l'aider, par exemple, à chercher, à enquêter, à trouver ses limites et à tout doucement, bah, les resécuriser un petit peu, dans son corps et se sentir de nouveau, propriétaire de ce corps, et seul propriétaire de ce corps, c'est-à-dire si je veux que tu viennes, tu peux, si je ne veux pas, tu ne viendras pas. Et donc ça peut être, si là je te fais un câlin, machin, si je te caresse le dos et les cheveux, comment ça se passe? Et puis après, les étapes évolutives et on prend son temps. Bah, on est dans un lit, on est tous les 2 nus. Si toi tu me touches le ventre, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que c'est OK? Si moi je te touche le ventre, ah oui, non là tu vois, c'est pas OK. Donc bon, on viendra plus tard. Qu'est-ce qu'on peut faire là, et cetera. Donc c'est vraiment une exploration, avec son partenaire aussi. Je pense que ça rejoint ce que tu veux dire par rapport, au lien personnel qu'elle a avec son corps. Par chance, elle est avec quelqu'un qu'elle aime, qui, je le souhaite, l'aime et la respecte. Donc elle peut, tout à fait profiter du respect et de la considération de cette personne pour l'aider et l'accompagner vers cette sexualité épanouie qui est tout à fait possible, qui demande du temps et d'exploration en douceur, dans le consentement, dans les limites, et vraiment à son rythme. Ouais, comme tu l'as dit, partir de sa zone de sécurité à elle et avancer à son rythme à Avancer elle. tout doucement. Mmh. Exactement, on n'est que ça. Alors on va pouvoir passer à la deuxième question, qui est: comment dépasser sa peur profonde de refaire confiance et de s'engager? Alors, tu vois, on pourrait imaginer que c'est la même question, mais version, Ouais. Mmh. Version parce mentale. que finalement la jeune fille d'avant te dit: «Comment je peux dépasser mes traumas physiques pour aller vers une sexualité épanouie?» Et là, cette personne, et c'est une femme à nouveau, demande comment elle peut dépasser sa peur, profonde, de refaire confiance et de s'engager, toujours grâce à la théorie, du nerf vague. Après,
Il y a déjà quelle est sa peur de faire confiance? Est-ce que c'est faire confiance, aux mauvaises personnes, de faire confiance et du coup d'être, vulnérable? Enfin, bon, tout ça c'est Alors moi, lié, je vais mais essayer de la reformuler la question en me branchant un peu sur sa fréquence, parce mmh. que elle est beaucoup en énergie et en intuition. Pour moi, cette jeune femme, je me trompe peut-être, hein, mais elle nous le dira d'ailleurs dans les commentaires si elle regarde. Pour moi, cette jeune personne, elle a été trahie, elle a été blessée, elle n'a pas été respectée dans certaines relations, avec, des hommes, je vois des hommes qui ont pu, la tromper, abuser de sa confiance, de sa gentillesse, la laisser tomber, lui donner le sentiment qu'elle n'était pas assez et cetera et cetera et maintenant elle a peur, bah, comme on dit: «Chat échaudé», hein. Maintenant elle a peur de retomber dans des expériences, qui soient de nouveau source de souffrance. Enfin, pour moi, il faut commencer déjà par moi, ce que je vois dans mes séances et dans mon approche de love coach, c'est que quand on a eu des expériences comme ça, il y a toujours un message derrière. Ça ne veut pas dire que vous êtes coupable d'avoir eu des expériences derrière, mais ça veut dire que vous avez le pouvoir de changer ces expériences. Parce qu'en fait, souvent, quand on vit plusieurs fois la même chose, enfin, on l'a tous eu, hein, les schémas répétitifs, que ce soit dans le travail, en amour, dans la santé, dans tout un tas de trucs, on l'a tous eu, le schéma répétitif. C'est qu'il y a quelque chose à la base qui a pas été, réconforté, guéri, soigné, choyé, aimé et en général, ça commence vraiment par là, c'est-à-dire revenir en effet dans un état de plénitude, de sécurité, et de bien-être pour ne plus justement être sur cette fréquence, de peur et de mal-être qui va attirer malheureusement les personnes qui vibrent sur ce taux vibratoire très bas. Pour moi, voilà comment ça se passe. Mais si on en revient à la théorie du nerf vague, hem quel genre d'exercice concret, par exemple, pourrait mettre en place une personne qui a perdu confiance en les hommes, qui a plus confiance en je sais pas si on dit aux hommes ou en les hommes, bref, j'ai jamais trouvé la bonne formule. Qui n'a plus confiance aux hommes, qui ne fait plus confiance aux hommes, comme ça on est Voilà, tranquille plus qui ne fait plus confiance aux hommes, tout à fait. et qui pourrait du coup se remettre enfin faire un espèce de reset de tout ce qui s'est passé. Ça s'est passé, mais moi maintenant il y a un avant et un après. Je change tout ça, je l'oublie pas, mais je le nettoie. Ça existe, mais je le nettoie et je le transcende et je fais preuve de résilience. Pour que la prochaine personne, quand je vais la rencontrer, moi, je suis là en termes de vibration. Donc, je vais rencontrer quelqu'un là en termes de vibration. Exactement, Parce que je vais vibrer la sécurité. Donc, je ne vais pas rencontrer quelqu'un qui va exactement. abuser de mon insécurité, tu vois? Comment elle peut, tu vois, augmenter sa confiance en elle, finalement? C'est ça et puis ce qui est parlant, c'est elle ne dit plus comme on peut l'entendre aussi: «J'ai peur de ne plus faire confiance». Elle dit: «J'ai peur de faire confiance». Ça veut dire: C'est ça. «J'ai peur d'arriver le cœur ouvert et de me faire encore», on l'entend, «encore en avoir». Effectivement, déjà, cette idée de venir, réconforter pour, vibrer, la sécurité, du coup, on en parlait. Hem je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, bah, alors là, je risque de dire un peu la même chose pour toutes les questions, mais ça passe Pas grave. toujours par ramener de la sécurité dans le corps. Ramener la sécurité pour ressentir la sécurité. Si on ressent la sécurité, on vibre la sécurité. Si on vibre la sécurité, on attire la sécurité. C'est c'est presque mathématique, hein, On a parlé notamment d'écoute du corps pour la jeune femme qui parlait de la sexualité épanouie. On a parlé de cohérence cardiaque. Hem Ah oui, tu me Je parlais sais que la d'analyse. remise en sécurité, ça passe beaucoup par des gestes, des postures corporelles et je sais que tu en as une, qui fait un peu qui fonctionne parce que ça fait un peu un reset justement, Tu parles de celle-ci? ouais. Est-ce qu'on Oui, peut c'est la la partager? oui, tout à fait, c'est l'exercice de base, c'est Stanley Rosenberg qui l'a inventé, qui l'a appelé comme ça. Bah, on peut le faire ensemble si comme ça tout les Alors cette spectateurs là et je vous invite vraiment à le spectatrices faire ensemble. ouais, vraiment. Ça, Faites-le c'est avec quelque chose que vous pouvez faire tous les jours, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée. Lucie l'a très justement dit, ça fait un reset du système nerveux. Donc on croise les mains. Alors, si vous l'avez encore jamais fait, vous pouvez, le faire allongé, comme ça vous êtes sûr d'avoir la bonne position, mais assis, ça fonctionne aussi, debout aussi. Donc on croise, on met derrière le crâne, on essaie de mettre un peu à la base du crâne pour sentir le poids du crâne sur nos mains. On a la tête bien droite, la tête ne va pas bouger, seulement nos yeux vont se déplacer et on va commencer par envoyer nos yeux à droite le plus possible. Alors il ne faut pas que ce soit douloureux, mais on va le plus loin possible sans aller vers la douleur.
et on attend que quelque chose se produise. Alors moi, Donc, c'est assis. Moi, moi, ça va déclencher tout de suite un soupir. alors, en général, c'est bâillement, soupir ou déglutition. Moi, c'est incroyable comme c'est quasi instantané, c'est un bâillement tout de suite. Alors, c'est pas parce que Lucie et moi, nous l'avons eu rapidement que ce sera le cas pour vous. Non. Ça peut prendre du temps, c'est OK. Ça peut prendre jusqu'à 1 minute. Bon, après, si vraiment, vraiment, il ne se passe rien, c'est qu'il faut d'abord travailler la régulation avant d'en arriver là. Mais la plupart du temps, il se passe quand même un des trois. Donc, bâillement, déglutition ou soupir. Comme vous pouvez le voir chez Lucie, il n'y a pas eu que le soupir. Et maintenant, la déglutition. Donc, ces trois signes sont justement le signe que le nerf vague a été activé. Donc, une fois qu'on a fait à droite, je fais exprès de parler un petit peu pour les personnes pour qui ça prendra plus de temps. Vous revenez le regard au centre et vous repartez sur la gauche. La tête, encore une fois, ne bouge pas, il n'y a que le regard. Si quelqu'un arrive sur la vidéo à ce moment-là, il va se dire, mais qu'est-ce qu'elles font ces deux folles là? Elles se sentent les aisselles ou quoi? Il manque plus qu'on fasse un peu d'EFT après. Alors là, c'est Ah bon. bah là, on les perd tous. Là, tu vas être classé dans les trucs du paranormal. C'est ça. On va Donc, vous prendre chez aux regardez insectes. sur votre côté gauche, pareil, au bout, sans pour autant aller vers la douleur. Alors moi, ça m'a déclenché un bâillement au moment où Lucie m'a fait rire, donc je pense que là, on est bon. Mais prenez le temps. Si on va trop vite pour vous, vous pourrez mettre pause sur la vidéo, vous prenez le temps. Ça peut prendre 1 minute, donc 1 minute, mine de rien, c'est long, hein. Laissez le temps, et vous attendez que quelque chose se produise. Voilà. Alors toi, c'est un vrai reset. Ah non, mais moi, il marche toujours très très bien cet exercice. Mais ça peut être aussi, moi, j'ai remarqué que parfois, ça me fait ni le bâillement, ni le déglutissement, ni, qu'est-ce qu'on a dit là, la respiration. Ouais, le Ça soupir. fait juste par contre une sensation que tous mes muscles, ils font tout. Oui, mais ça, c'est parce que tu es très à l'écoute de ton corps, donc tu sais Non, quand je suis ça totale. lâche. Ça lâche complètement. Ah Ah ouais. ouais. Donc effectivement, ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire régulièrement. On peut faire plusieurs fois par jour dans les périodes où on est un petit peu dans le down ou très up, au contraire. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment, c'est pas pour rien qu'il s'appelle l'exercice de base, c'est vraiment un incontournable. Oui, parce que tu disais dans les up aussi, parce qu'attention, l'euphorie, la surexcitation, le speed, etc., c'est aussi du stress, hein. Oui, parce que j'ai pris l'exemple de l'antilope, mais bon, les antilopes, elles sont bien gentilles, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est notre vécu. Nous, quelqu'un qui va, ce que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que dans ces trois mécanismes-là, si on a, je vous disais que si on a été très beaucoup soumis à des stress ou des traumas, on va avoir tendance à rester bloqué dans un des deux mécanismes de survie et avoir très peu de moments ventral. Donc, en sympathique, ça va être des gens qu'on va voir qui sont hyper agressifs. D'ailleurs, parfois, ils le portent physiquement sur eux, hein. On voit les tensions, les muscles, les mâchoires, on voit la tension physique. Donc, l'agressivité, des gens qui sont anxieux, qui vont voir le drame partout. Attention, tu vas tomber, attention, hein. Oui, mais je connais des cas bien, bien pires que toi. Et- bah, parce que moi, ça fait 15 ans que je travaille. Heureusement que j'ai Oui, progressé un peu, quoi. c'est sûr que il peut y avoir une Et bonne tout ce que base. j'ai investi dedans, en énergie, en temps, en argent, en croyance, en tout, si j'avais pas eu le résultat, ce serait une cata, quoi. Donc, si je résume, pour cette jeune femme qui a peur de refaire confiance, déjà, la première chose, c'est de se dire qu'en fait, c'est pas de sa faute. C'est qu'elle a vécu des choses à un moment donné qui ont baissé ses fréquences vibratoires, qui ont baissé son sentiment de sécurité, qui l'ont mis en mode survie, sympathique et parasympathique Alors non, la survie, c'est sympathique et dorsal. Le dorsal, c'est le frein à et main. dorsale, pardon. Et que du coup, forcément, elle a attiré des expériences comme ça à elle. Elle n'en est pas fautive. Néanmoins, elle a le pouvoir de changer ça. Déjà en se disant: «Bah, c'est bon, c'est fini. Je vais me soigner, prendre soin de moi», parce qu'il y a que cette solution, hein. Je m'adresse à toi face caméra. Il n'y a qu'en te soignant, en te diffusant de l'amour, en t'imbibant de bien-être, de bienveillance, de repos aussi. On oublie souvent de parler du repos et ça, pour le ventral, le repos est hyper important. C'est-à-dire que tu peux pas être en ventral si tu si tu as le cœur qui bat comme ça de manque de sommeil et cetera et Tu cetera. te parles à toi-même là, non? Tout à fait. Tout à fait. Je On se fais un parle peu très de souvent à nous-mêmes, d'ailleurs. ex on dit toujours qu'on apprend ce qu'on veut, ce qu'on Ah oui, enseigne, ce qu'on peut apprendre et c'est très vrai, complètement, surtout dans nos complètement. métiers.
Et puis, utiliser donc, justement donc, tout un tas d'exercices que vous pouvez retrouver sur le site de Sophie, parce qu'aujourd'hui, on vous fait quelques exercices pour commencer, mais vous pouvez faire des consultations avec Sophie qui va vous faire de l'EFT comme elle me l'a fait moi avant notre émission parce que j'allais vraiment mal à ce moment-là. Faire des postures pour activer le nerf vague et le mettre en voie. Et tout ça fera que tu n'attireras plus sur de personnes et que tu vas pouvoir te sentir justement en confiance. Et j'ai une vidéo, pour une séance gratuite de d'EFT sur ma chaîne YouTube où, C'est vous la formidable. suivez et vraiment l'EFT, c'est, dès que vous êtes en colère, dès que vous avez une activation émotionnelle qui fait que vous n'êtes pas en ventral, vous pouvez y avoir recours, c'est vraiment très puissant. Et juste, je me permets de rajouter, quand tu parlais des schémas de répétition, c'est Peter Levine qui est un professionnel, vraiment un gros chercheur dans le domaine du trauma, qui dit qu'en fait, comme le cycle de l'énergie qui a été déclenché face au danger, ce cycle n'est pas allé au bout, ben, notre, corps, notre système nerveux, mais va Votre corps énergétique. reproduire, va être à l'affût du danger pour se retrouver face à un danger, pour pouvoir terminer la boucle, si tu veux, pour pouvoir aller au bout du cycle. C'est pour ça que, on a souvent l'impression que quand il nous arrive une chose une fois, je parle même des agressions, des choses comme ça, il y a des personnes qui disent: «Mais attends, c'est pas possible, une agression, c'est rare, mais elle, ça lui est arrivé plusieurs fois». C'est parce qu'en fait, le système nerveux appelle, alors attention à prendre avec de la mesure, hein, mais appelle ce genre de problème pour terminer le cycle, en fait. Et en énergétique, si ça vous intéresse, il y a Carl Gustav Jung que j'adore qui en parle beaucoup. En fait, il le dit comme ça, il dit en gros: tant que tu n'as pas, été, soigner la blessure originelle, et on n'a pas besoin de se souvenir de la blessure, on peut soigner l'émotion originelle traumatique. Eh bien, l'univers, le cosmos, Dieu, ton âme, ton champ énergétique te reproposera des expériences similaires pour que cette fois-ci, tu ailles au bout de l'expérience. C'est-à-dire que tu puisses la vivre et enfin, te donner l'occasion de te respecter en disant: «OK, j'ai vu l'expérience jusqu'au bout, maintenant je dis stop, je me choisis, je vais», alors je parle pas là d'agression, hein, je parle de personnes, par exemple, qui ont vécu des relations, Heu, où les choses étaient inacceptables. Par exemple, un homme ou une femme qui vous maltraite physiquement, sexuellement, psychologiquement, à qui vous allez pouvoir cette fois dire: «Stop». Dans le cas des agressions, évidemment, le but c'est pas, d'aller au bout de l'agression en laissant l'agression, avoir cours et dire: «OK, cette fois-ci, c'est aller jusqu'au bout, c'est terminé, je peux guérir». Non, là, on va tout de suite aller guérir l'émotion du traumatisme originel, même si encore une fois, on s'en souvient pas, et on peut ça par contre, et ça il faut le faire en séance avec un thérapeute parce que c'est quand même, faut quand même que ce soit dans une safe place. Heu, Revivre d'une certaine manière, un petit peu le pas forcément le souvenir, mais en tout cas l'émotion, la corporalité de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on ressent encore aujourd'hui. Aller au bout de cette souffrance pour la rencontrer et pour enfin, OK, pouvoir la sortir et la libérer, la dissocier et cetera. Enfin la dissocier sans dans le bon sens du terme. Hem, la question qui suit, c'est, la mort me ronge. J'ai chaque jour peur de perdre mon mari ou un de mes enfants. Comment gérer cela? Alors c'est marrant parce qu'on a toujours des questions quand même qui nous concernent un petit peu, pas se mentir. Bah, le fait d'avoir cette peur-là, j'entends que la peur de qu'on lui annonce toujours, un drame, en fait, quelque part. Elle A alors j'imagine que si c'est une dame encore? Une femme? Je crois que c'est une dame, oui. Bon, alors si elle a ce ressenti-là, j'imagine qu'elle en a eu des annonces de drame, justement, qui ont, réveillé l'alarme quelque part, et cette alarme, Pas forcément des annonces de drame de deuil, hein, je précise. ah oui, En fait, non, les pas forcément personnes de à deuil. qui on annonce régulièrement des mauvaises nouvelles Oui. peuvent ensuite faire un amalgame avec tout. Donc après, on va extrapoler jusqu'à la peur la plus terrible, hein, la peur des gens, de perdre les gens qu'on aime, hein. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de pire finalement, là, que la peur des gens qu'on aime et de leur mort? Mais c'est peut-être une dame qui a même pas forcément vécu le deuil, oui, Mmh. mais ça peut être autre chose. On lui a annoncé des choses de manière brutale, dramatique, et donc elle est tout le temps en alerte de,
Et puis, il y a certainement aussi dans cette question, il y a certainement de ça, il y a certainement aussi dans cette question, peut-être une peur de la mort tout court, ou peut-être quelqu'un qui a une peur de l'abandon. J'ai remarqué que très souvent, les gens qui souffrent d'une peur de l'abandon très sévère ont peur de la mort. Tout Ça va à fait, souvent ensemble. tout à fait. Ouais et puis, tu dis ça, mais il y a aussi, ça y est, j'ai perdu le fil parce que je suis Oui, parce partie qu'on de parle d'un sujet qui est sensible pour mais parce toi. qu'on parle d'un sujet qui est sensible pour moi, qui active et justement quand ça active l'émotion, ça coupe, le côté réfléchi. Tu disais justement que donc ça déclenchait une forme d'hypervigilance. J'essaie de reprendre le fil parce que tu as dit quelque chose qui m'a fait rebondir. Bon, je sais plus, mais en tout cas, d'ailleurs, je suis une parfaite illustration là de comment on n'a plus accès à ces, capacités cognitives et réfléchies quand, quelque chose qui touche à l'émotion prend le dessus. Oui, quand tu parlais de deuil, je voulais dire que cette personne-là, tu dis elle n'a pas c'était pas forcément une annonce de deuil, mais après ça peut ne pas être un deuil dans le sens la mort de quelqu'un, Non, mais, le deuil d'une période de sa vie, le deuil de sa jeunesse, le deuil de tout un sûr. tas de choses. Et là encore, il va s'agir d'évacuer l'énergie du trauma. Alors quand on parlait d'aller au bout, effectivement, alors je suis revenue en cours de ce que tu racontais, mais aller au bout, effectivement, c'est pas, je vais aller me faire agresser pour pas du tout. Par contre, imaginons, je me suis fait agresser, j'ai eu la réaction sympathique, donc de fuite ou de combat qui arrive dans mon corps, mais je n'ai pas pu ni combattre, ni fuir, ni fuir. Parce que j'étais en état de sidération, Tout à fait, parce que je me suis dissociée en dorsale, justement. comme l'antilope. Exactement. Donc cette énergie-là, elle est toujours dans mon corps quelque part. Et c'est ce qui fait que dans les crises d'angoisse, les choses comme ça, on dit que cette énergie-là qui est toujours dans le corps. Donc on porte quelque part le danger dans le corps, c'est pour ça qu'on attire le danger aussi. Donc pour évacuer, ça veut dire quoi? Ça veut dire cette énergie-là, la dépenser. Moi, je sais que, par exemple, avec mon fils, quand il a tendance à se faire mal ou qu'il lui arrive quelque chose qui potentiellement pourrait se transformer en trauma, je sais que je vais aller dans la dépense physique. C'est-à-dire, donc tous essayer de, quand il vous arrive quelque chose qui vous active, qui vient vraiment vous chercher, vous sentez que ça peut laisser des traces, ne restez pas dans l'immobilité. Allez marcher, allez courir, allez, si vous faites de la boxe, allez boxer, il faut dépenser l'énergie physique le plus possible, rapproché de la scène initiale. Alors si c'est très tard, beaucoup a posteriori, ça peut tout à fait se faire, hein. La bonne nouvelle, c'est que vraiment le trauma peut tout à fait se régler. Il y a une thérapie, alors que je ne pratique pas moi, qui s'appelle le TRE. Alors ne me demande surtout pas la traduction, je ne sais plus. Je ne sais plus de quoi c'est l'acronyme, mais en C'est quoi fait, la traduction de TRE? merci Lucie. Ok. Je ne l'ai plus en tête, mais en fait, ce sont des tremblements. Bon, je ne sais plus. Mais en fait, le but est de faire tétaniser, d'aller dans certains mouvements du corps, de faire tétaniser les muscles pour les amener au tremblement. Parce que si vous regardez une antilope, quand elle se fait passer pour morte, que le guépard s'en va, euh, au bout d'un moment, ben, elle avait l'air d'être morte. Et puis petit à petit, on va avoir sa cage thoracique qui va se remettre à respirer. Son cœur va redevenir perceptible. Et elle va se lever. Et avant de se relever, de gambader, elle va se secouer. On dirait qu'elle est prise d'une crise d'épilepsie. En fait, elle évacue toute l'énergie qui s'est injectée dans son corps à ce moment-là. Et c'est ce qui fait que l'antilope ne va pas être traumatisée alors que nous, oui. Parce que pour X raisons de convention sociale, de plein de choses, Mais chez après un nous aussi, ça trauma, arrive. Parfois, on... quand on n'a pas le choix, tu sais, par exemple, tu assistes à une scène violente Hmm. et d'un seul coup, tu te mets à avoir froid, les émotions te glacent Ouais, et tu trembles. Et moi, je me suis déjà retrouvée dans des situations où, devant un choc émotionnel, j'avais les dents, ouais, ça, mais un tremblement des dents de fou furieux, comme si ouais. j'étais à -12 en Hmm. t-shirt, quoi. Alors surtout, si ça vous arrive, ne retenez pas les tremblements. Surtout pas, faut laisser y aller. Exploitez-les, laissez-les aller jusqu'au bout parce que c'est justement la différence entre souvent les animaux et nous, c'est que eux, ces tremblements-là les protègent d'un trauma. Et cette énergie-là, il faut qu'elle sorte. Si vous avez la chance que votre corps réagisse par du tremblement, laissez le tremblement aller jusqu'à ce qu'il s'éteigne de lui-même. Malheureusement, souvent, on se dit, c'est associé à trembler, c'est associé à être faible, à être. Et du coup, il y a cette croyance comme ça qui fait que les gens ont tendance à réprimer les tremblements. Voilà, je suis
je suis pas un faible, je suis pas une faible, je tremble pas. Alors que non, trembler, c'est vital quand on a un choc. Et je pense que le tremblement, c'est une bonne réponse à cette femme qui pose la question, parce qu'on Oui. dit toujours trembler de peur d'ailleurs. Mmh. Et je pense que si sa peur, sa phobie, ça a l'air d'être une phobie, hein, elle me dit la peur me ronge, hein, tu vois, donc on est sur quelque chose de. D'envahissant. Je compatis parce qu'elle doit vivre dans une terreur, moi, que j'ai eue pendant des années, hein, quand mon fils était jeune, hein, c'était mon angoisse qui meurt. Bon, bah, je sais que toi, tu peux comprendre ça aussi. Mmh. Euh, Peut-être qu'il faudrait que cette personne, tu m'arrêtes si je me trompe, elle puisse aller au bout dans son imagination Mmh de, mh. OK, avec peut-être pas ses enfants parce que je crois que c'est encore plus dur, Mmh. mais un membre de sa famille. Voilà, ce membre de ma famille meurt et forcer des tremblements, tu vois? Aller jusqu'au bout de la sensation, de ce que ça peut faire, tu vois? On peut se forcer à trembler quoi, hein, c'est pas compliqué et forcer le tremblement. Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Je pense que c'est une très bonne idée. Dans la même idée, il y a aussi selon ce que vous avez vécu. Alors, si c'est hard, comme dit Lucie, il vaut mieux être vraiment avec, un thérapeute encadré parce que quand même on rigole pas avec le trauma. Mais, on peut moi je sais que je le fais avec certaines clientes, en visualisation, quand la personne est prête évidemment, revivre, la scène traumatique et modifier la fin en par exemple, si la personne dit: «J'ai pas pu m'échapper, j'ai pas pu» et bien là, on revit en s'échappant cette fois. Pourquoi tu te vois sourire? À ton avis? Par rapport à ce que je t'ai raconté tout à l'heure? Oui, Pourquoi alors je tu as choisi mais cet exemple? ouais, mais alors c'était même pas, cet exercice-là, mais c'est le même principe, ouais. Mais tu Je as choisi l'exemple de s'échapper. Tu as dit par exemple Ah s'échapper. oui! Ah pardon, j'avais pas fait oui, oui, d'accord. Oui, parce que je lui Rappelle parlais l'exercice. en off avant l'émission, je lui parlais d'une thérapie qui m'a beaucoup aidée par rapport à ma claustrophobie. Alors ça l'a pas encore réglé, mais ça avait fait chuter, en tout cas un bon pilier et il y avait cette notion de s'échapper. Hem, il y avait une question, mais c'était, comment, reconnaître un pervers narcissique? Mais là, je vais me permettre de renvoyer, Oui. l'histoire et nos petits amours, qui, sont là pour des influences de skincare, comme on l'avait dit. Mes petits choux! De vous renvoyer vers le site, de Sophie sur lequel vous avez un questionnaire avec une cinquantaine de questions qui va bien vous aider déjà à savoir, si oui ou Mmh. non il y a une indication, rouge ou plutôt verte ou plutôt orange. Et donc on va passer du coup à la 5e question qui est: comment se libérer d'un mythomane et d'un manipulateur? Donc je vais, reposer la question autrement. Comment se libérer d'une personne toxique? Parce que, là, c'est la mythomanie, la manipulation et je suis navrée, mais la toxicité, elle peut prendre 1000 formes. C'est Ah oui. fou comme, dans le mal, l'humain peut être aussi très imaginatif Mmh et très mh. imaginatif dans le bon et heureusement plus, mais il active quand même plus souvent dans le mal, hein. Mmh mh. Ouais et Comment on là peut se libérer d'une personne, qui nous intoxique, en fait, tout simplement? alors il y aurait alors j'essaye de canaliser parce qu'il y a tellement de choses à dire, Ouais, je sais. parce que là je finis un programme qui je ne sais pas quand sortira la vidéo, mais de régulation du nerf vague et après je reprends un livre que je suis en train d'écrire sur les pervers narcissiques donc il y a j'en suis à 300 pages donc c'est pour vous dire qu'il y a des choses à dire, mais en gros de ne pas perdre d'énergie et de temps à se dire: «Mais c'est un pervers narcissique ou ça en est pas un», enfin je dis un ou une, hein, parce qu'au début c'est normal de vouloir comprendre. C'est même indispensable de savoir, de comprendre pour comprendre les mécanismes, pour comprendre qu'est-ce qu'il se joue. Mais au bout d'un moment, ce que je dis à mes clientes, c'est arrêtez de mettre votre attention et votre énergie sur l'autre. C'est sur vous. C'est moi souvent je dis, voilà, on a passé une séance à parler de l'autre pour que vous compreniez ce qui se joue. Maintenant, la personne qui est en face de moi, c'est vous. Et OK, une fois que vous avez compris tout ça, demandez-vous qu'est-ce qui, vous, dans votre histoire, a pu vous amener à tolérer, l'intolérable, à accepter, toute forme d'abus, hein, pas que physique. Hem et puis donc il y a ce pan-là. Il y a aussi le fait que quand on est dans une relation, d'emprise, en fait, notre système nerveux, il a été soumis à des maltraitances régulières, régulières, régulières pour qu'on chute quelque part en dorsale. On n'a plus, comme moi tout à l'heure, accès à nos facultés parce qu'on est totalement, tétanisé. On n'a plus la force de s'opposer, on n'a plus la force de partir, on n'a plus la force de réfléchir. Ça. On ne sait même plus si ce qu'on pense, c'est réel ou si on est fou. On entend souvent: «Mais Et est-ce que je surtout suis que folle?» surtout que l'autre, le manipulateur, en général, il nous fait Ah ben penser que c'est nous le problème. il a de bien, hein. Il y a l'effet miroir de toute façon, hein. Ce que je dis aussi souvent en séance, c'est
Quand il vous dit tu ou quand il ou elle vous dit tu es quelque chose, entendez je suis. La personne en général va vous dire les gros angoissés que vous soyez infidèle, en général le sont. Donc déjà, entendez ça pour arrêter de prendre les choses personnellement. La personne en général vous parle d'elle. Euh, Ensuite, ne vous éloignez pas de votre entourage parce que souvent, Oui, les personnes comme ça ont tendance à vous décrédibiliser, vos amis, vos parents, tous les gens qui sont des ressources pour vous. En fait, tout ce qui peut vous faire du bien, la personne va vous en éloigner. Donc, ça peut être un sport qui vous fait du bien, des activités qui vous font du bien, des amis qui vous font du bien. Donc, hem, restez au contact de ce qui vous fait du bien. Ne perdez oui. pas de vue, essayez d'avoir au moins un ou une amie à qui vous dites tout. Parce qu'au bout d'un moment, ces personnes-là n'osent plus raconter parce qu'elles disent: «Attends, quand ça fait 10 fois que je dis que je me suis cassée et que je suis revenue, c'est bon, je ne vais plus être crédible, je vais saouler mes amis» et au bout d'un moment, les gens parlent de moins en moins. Donc gardez Sachant une que la personne. moyenne sachant que la moyenne en termes de maltraitance, quelle qu'elle soit, hein, c'est Mmh, 11 départs mmh. avant de réussir à partir. Donc n'ayez pas de honte, hein, même si vous êtes à 35, n'ayez pas de honte. Non. Quand il y a un doute, il y a pas de doute. Mmh. Si vous sentez que ça va pas et que c'est pas normal, c'est que ça ne va pas et que c'est pas normal. Faites confiance à votre intuition. Peut-être que la personne vous a, lavé le cerveau, mais votre intuition, elle pourra pas la toucher. Exactement. L'intuition pure, elle pourra pas la toucher et vous pouvez tout à fait vous dire à un moment donné, essayer de prendre du recul. Ça peut être en discutant avec un thérapeute ou avec un ami ou un parent, de confiance qui est vraiment à l'écoute et pas dans le conseil. Mmh. Non. Mmh. Et dans le partage, dire, «Mais est-ce que finalement, si cette personne me racontait ça, je trouverais ça normal ou pas?» Si la réponse est non, Mmh. c'est clair. Après, partir, c'est autre chose. Pour partir, bah, c'est très simple. Il faut récupérer tout ce que cette personne vous a retiré. Mmh. En fait, cette personne, elle a fait un travail de sape. Elle vous a, rencontré, vous étiez à 8, 9 sur 10, par exemple, et là, vous êtes à 2. Donc il va falloir récupérer au moins un 6, voire un Mmh. 7, pour pouvoir Exactement. envisager d'avoir aussi de solidité, de fondamentaux pour partir. Donc ça veut dire solliciter son entourage, faire attention à son bien-être, essayer de faire des stratégies d'évitement pour pas rentrer dans des discussions, enfin voilà, pour vous protéger au maximum. Mmh. Retravailler sur votre confiance en faisant la liste de tout ce que vous étiez avant, de toutes vos réussites. Faire des choses qui vous font du bien, du sport, prendre des bains, vous reposer, marcher dans la nature, parler à des amis, écouter de la musique, participer à des ateliers et cetera et cetera. Et si tout ça ne suffit pas, il faut consulter. Il faut Et vraiment ne consulter. Pardon, excuse-moi et ne pas chercher à sauver l'autre, mais chercher à se sauver. C'est ce que je dis toujours, vous ne pourrez pas le sauver, vous ne pourrez pas la sauver, par contre, vous pouvez vous sauver au dans Ni le le double. changer, hein. Ne Non. ne vous dites pas: «Il est gentil, il a eu une enfance traumatisante, c'est pas de sa faute, hein». Mmh mh. Ça, c'est no way pour moi parce que Mmh. je suis désolée, moi j'ai eu une enfance traumatisante, je fais pas de mal aux gens. Des Mmh. millions de personnes ont eu des enfances traumatisantes, ne font pas de mal aux gens. En fait, vous choisissez ce que vous faites Mmh. du chaos dans lequel vous êtes nés, d'accord? Donc cette Mmh. personne, elle a choisi de ne pas se soigner et elle a choisi d'alimenter l'ombre et le mal. Donc vous ne la changerez pas parce qu'elle ne veut pas changer et d'ailleurs qu'elle n'est même pas consciente qu'elle a un problème Mmh. et elle trouve ça normal la manière dont elle vous traite. Donc pas de compassion naïve, J'avais une n'est-ce formatrice qui me disait, heu: «Expliquer n'est pas excuser». Je sais pas si ça Bah, en fait, c'est ce que je dis toujours, c'est pas parce que le comportement de quelqu'un, on peut l'expliquer. Oui, c'est ça. cet homme ou cette femme, me Très frappe et certainement. il a été frappé toute son enfance par son beau-père et sa belle-mère. C'est une Mmh. explication. Ça n'est pas une excuse. Mmh. Exactement. Moi, si je faisais subir, ce que j'ai vécu et je parle pas, forcément dans le cercle familial, mais si je faisais subir ce que j'ai vécu, bah, je serais pas love coach, hein. Mmh mh. Et geôlier, dans une prison pas cool. En tout cas, travailler sur ce que vous dit Lucie, là, vraiment de reconstruire qui toutes ces parties de toutes ces facettes de votre personnalité qui se sont éteintes. Réguler le système nerveux, ça en fait partie parce que votre système nerveux aujourd'hui, il est tellement maltraité que, vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez pas la force, vous n'avez pas l'accès en fait à vos capacités parce que combien de fois on entend des gens qui malheureusement ne sont pas très informés dire, «Ah mais en même temps elle y retourne, qu'est-ce qu'elle est con, en même temps, il la tape et elle y retourne». On entend souvent ça et c'est tout sauf de l'intelligence. Au contraire, on a souvent d'ailleurs les victimes de pervers narcissiques pour ne parler que d'eux, mais sont Ouais, très souvent des gens très brillants, très intelligents, ça n'a rien oui, à voir. Mais
cette connaissance-là est complètement verrouillée par le trauma et les maltraitances répétées. Et quand j'entends maltraitance, c'est pas forcément physique, mais Ah non, donc vraiment de se resécuriser à l'intérieur pour prendre assez de force pour pouvoir partir. Et ne cherchez pas à sauver la personne, encore une fois, et ne perdez pas votre énergie à dire: «Mais est-ce que c'est un pervers? Est-ce que ça n'en est pas un?» Comme je dis vous le verrez dans le questionnaire, je dis aussi que ça en soit un ou une ou pas n'est pas la question. Le la simple question fait c'est que est-ce que vous vous souffrez ou pas? voilà, déjà, c'est que c'est dysfonctionnel, peu importe l'étiquette qu'on va mettre dessus. Et donc, retrouver des ressources, des ancres, chercher des choses qui vous ressourcent. Il y en a, pour beaucoup, ça va être la nature. La nature, c'est une, voilà, connectez-vous à la nature le plus possible. La réponse, elle est très simple. Vous étiez à un chiffre de bien-être avant la relation dans une période normale. Vous êtes à un chiffre très en deçà de ce chiffre pendant la relation, en dehors de périodes exceptionnelles. C'est que c'est cuit. Il n'y a rien à faire. D'accord? Si vous rencontrez un homme ou une femme dans une période où vous êtes normal dans votre vie, évidemment, vous rencontrez quelqu'un après avoir perdu vos parents, vous êtes de toute façon dans le mal-être. Donc, c'est difficile de comparer. Mais comparer ce qui est comparable et garder euh, ce discernement de vous dire, attends, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui a baissé et qu'est-ce qui a été plus négatif et qu'est-ce qui s'est amenuisé depuis que je suis avec cette personne? Déjà, ça répond à votre question. Oui, qu'est-ce qui était lumineux et qui ne l'est plus, ça va. Qu'est-ce que ça a éteint? Je suis tout à fait d'accord. Mm. 6e question, comment dépasser notre peur d'être rejeté au début d'une relation quand tout est ambigu? Alors, moi, je comprends cette question. Moi, comment je comprends la question? J'espère ne pas me tromper, mais pour moi, je comprends cette question. Cette personne est dans un début de relation. Elle a rencontré quelqu'un. Peut-être que c'est encore à l'état, non, même pas de flirt, mais peut-être c'est une connaissance et c'est amical ou c'est professionnel, on ne sait pas. Cette personne a peut-être envoyé des signaux ambigus. Elle est à la fois proche, mais pudique, sympathique, mais elle l'est avec les autres aussi, passe plus de temps avec nous, mais c'est normal parce qu'on travaille sur le même dossier. On sent des regards, mais on ne sait pas si c'est différent avec les autres femmes. Enfin, tu vois, il y a une espèce d'ambiguïté et donc du coup, pour moi, la question se pose dans ce sens et qui est: comment dépasser notre peur d'être rejeté au début d'une relation quand tout est ambigu? En gros, moi, j'entends: est-ce que comment je peux faire pour y aller et tenter le coup, alors que je suis pas sûre qu'en face, la personne ait vraiment envie d'être avec moi? Ah, mais tu vois, tout c'est clair quand tu me donnes ton interprétation, parce que moi, la question, elle était, j'arrivais pas à comprendre, parce que je croyais que la personne partait du principe qu'un début de relation était ambigu. Non, je pense que c'est la Mais personne qui maintenant, je vois beaucoup plus. Ouais. 12 ans de décortication de questionnement. Donc oui, la peur d'être jeté, en gros, la peur de se prendre un vent, quoi. Voilà, on va dire les choses comme ça, la peur d'avoir un râteau, une veste, de se ridiculiser. Enfin, en gros, enfin moi ça m'est arrivé, hein, je sais pas toi, mais un mec me plaît, je sais pas, c'est l'ami d'une copine, on est amené à passer du temps ensemble et puis dans ces moments-là, on devient bête, hein, au sens neurologique du terme, comme on n'est que émotion, on n'arrive plus du tout à réfléchir, on est que dans le ressenti. «Tu as vu, il a posé la main sur mon épaule, je crois que ça» non, il a posé la main sur l'épaule de l'autre aussi tout à l'heure, ça veut rien dire. Au contraire, non, il y a qu'à toi qu'il a posé la main sur l'épaule. Donc il est pas capable de le voir là, en général. Donc en effet, c'est ambigu, c'est pas clair. Comment on fait pour oser y aller quand on a peur de se prendre un vent, en fait? Mmh. Parce que le risque est réel. Oui, le risque est réel. Donc l'idée, c'est aussi comment accepter l'éventualité, accepter qu'on nous dise non sans, alors là, j'entends tous les accords Toltec là, dans tout ce que tu parles, de pas faire de suppositions, de pas Ne prendre rien prendre personnellement, personnellement. heu, que ça remette pas en question qui vous êtes et votre valeur parce que quelqu'un peut, ne pas vous trouver d'intérêt et la personne à côté va vous regarder comme la 7e merveille du monde et se dire qu'elle a jamais rencontré quelqu'un comme vous et pourtant vous êtes la même personne face à ces 2 personnes. Donc déjà de pas remettre votre valeur propre en question. Mais bon, qui dit valeur dit estime de soi, confiance en soi, il y a tout un travail, Ah oui, mais tu as raison, j'abonde dans ce sens parce que c'est très important. Cette personne-là, elle ne vous dit pas non à vous. mmh, Elle dit non à un lien entre elle et vous. Et ce qui est juste pour exactement. elle ne l'est pas pour vous et ce qui est juste pour vous ne l'est pas pour elle. C'est Mmh le mh. principe on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça ne remet pas en question votre valeur. Ça me remet en question le lien possible entre 2 personnes. Mais ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins ou plus désirable que d'autres. C'est juste Ouais. qu'à ce moment-là, avec cette personne, ça ne matche pas. Mais la Française des jeux, a un slogan que j'adore qui dit: «100 des gagnants ont tenté leur chance». Mmh. Exactement, exactement. Bon après est-ce que ce sera le gros lot ça par contre, on peut pas vous le dire?
Mais oui, il y a toute une question de qu'est-ce que vous avez à perdre et qu'est-ce que vous perdez si cette personne vous dit non. Et là, je pense que l'enjeu, il est encore question de sécurité. À quel endroit ça vous met en insécurité? Est-ce que c'est au niveau de l'estime ou autre? Ah bon, on ne peut pas le Est-ce que ça savoir. pourrait pas être justement, la personne pourrait pas aller sur ton site, utiliser la ronde de FT en Mhm. disant, par exemple, même si cette Ah si, personne me dit non, je m'aime et je m'accepte tel que je suis, etc., etc. Ça pourrait pas oui, être approprié, ça? C'est-à-dire qu'en si, fait, remettre en sécurité et en sérénité le système complètement. nerveux et l'émotionnalité pour que cette personne se dise, OK, même si c'est un non, c'est OK. Ah oui, mais complètement. De toute façon, moi, le FT, je le mets à toutes les sauces. C'est sur ma chaîne YouTube. Peut-être on pourra mettre le lien sur cette vidéo précisément dans ta description. Cette Euh, vidéo, elle n'est pas sur ton site? non, elle est sur ma chaîne YouTube. D'accord. Et en fait, vous verrez, je le dis dans la vidéo, mais dans le FT, on parle de l'émotion au présent. Mais ça peut être l'émotion au présent quand je pense à. C'est-à-dire quand je pense à, quand j'imagine cette personne me dire non, je me sens rejetée, anxieuse. Voilà, vous mettez les mots. Tout est décrit dans la vidéo. Et c'est assez rapide, hein, ça prend moins de 20 minutes, Non, je mais pense. ah non, mais ça prend même 5 minutes. Oui, voilà, donc tu vois, il y a une notion du temps qui m'a complètement perdue tout à l'heure quand on le faisait. Bon, faut dire qu'on l'a refait plusieurs fois, moi, parce que Oui, j'avais atteint un état grave. Ça se voit pas, hein? Elle est forte, hein, Sophie, parce que franchement, tout à l'heure, j'étais pas bien. bah, Et, tant mieux. en fait, l'idée de l'EFT, c'est quoi? Ça va être une ronde de tapotement avec des phrases que vous répétez. Vous allez tapoter le sourcil là, 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 sous les seins, machin, etc. C'est des tapotements qui vont activer des choses. Bon, tout ça sera expliqué sur le site de Madame Canaguier, Tout à fait, madame. que j'ai appelé Carnaguier pendant très longtemps. Ah oui? Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que tu t'appelais Sophie Carnaguier, mais c'est jusqu'à comprendre. Mais pourquoi tu mets un R? Bon, on m'appelle toujours Ganaguet. Alors, tu sais, j'ai l'habitude de. Bon, t'as vu, j'ai eu Canaguier très vite après, hein. Oui. On va prendre la dernière question. Avant ça, je vous rappelle qu'il y a un concours, c'est-à-dire que vous pouvez, en choisissant et en mettant en commentaire le thème que vous voulez voir traité lors de la prochaine émission Lucie, l'amour et vous, et en remportant le plus de likes, bah, vous gagnez un beau cadeau surprise de ma part, de Père Noël. Qu'est-ce que je voulais prendre comme question? Ah oui, ça j'aime beaucoup. Pourquoi mon corps et mes émotions ont peur en relation, alors que ma tête me dit d'y aller? Mhm. En gros, moi j'entends cette question comme: pourquoi notre tête nous dit un truc et nos émotions nous disent un autre? On revient au corps, encore et toujours, hein, allez, on en remet une petite couche. Le système nerveux, c'est vraiment que, comme je vous l'ai dit au départ, la sécurité, le danger. C'est juste, est-ce que le feu est vert, le feu est rouge, Claire. lui, c'est bête et méchant, c'est que ça. Donc là, c'est le corps qui dit, Alors elle dit: pourquoi mon corps et mes émotions ont peur dans une relation, alors que ma tête me dit d'y aller? corps et l'émotion ont peur, la tête dit, ben, si le corps et l'émotion ont peur, c'est que bon, il y a un vécu d'insécurité à venir, comme tu dis, cajoler, réconforter. Après, on peut y mettre tous les mots qu'on veut. Donc, encore et toujours, ça passe par le corps. Et je trouve ça déjà très positif que sa tête lui dise d'y aller. C'est qu'il y a quand même une ressource et une force. Donc, aller puiser dans cette ressource-là. Qu'est-ce qui lui dit d'aller? Qu'est-ce qui, dans cette situation-là, lui dit d'aller? Et de nourrir ce qui lui dit d'y aller. Après, de mettre en balance objectivement qu'est-ce qui est sécure et non dans la situation. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle toujours de la peur, de l'anxiété, du stress comme quelque chose de mauvais. Mais la peur, c'est aussi ce qui peut vous garder en vie. Donc peut-être que cette peur, elle a raison d'exister, peut-être qu'elle est réellement en danger. Je ne dis pas que c'est le cas, mais de ne pas perdre de vue qu'à la base, tout ça, c'est des mécanismes qui sont là pour vous maintenir en vie. Là où c'est problématique, c'est quand c'est chronique et que ça vient quand ça n'a pas lieu d'être. Mais Il y a des événements du passé qui n'ont rien à voir avec la réalité d'aujourd'hui. voilà, là, la question quelque part, c'est est-ce que son corps est régulé et va bien? Et dans ce cas-là, si le corps dit stop, peut-être que c'est Faut parce pas y qu'en aller. général, c'est le corps qui sait. Mais quand le corps il est traumatisé, il sent du danger là où il n'y en a pas. Donc, pour moi, là, l'enjeu, ça va être, euh, je ne connais pas le vécu de cette personne, mais est-ce qu'elle est suffisamment sécurisée pour pouvoir écouter ce que son corps lui dit? Dans ce cas-là, je pense que c'est lui qui a raison. Ou est-ce qu'effectivement, il y a quelque chose à réguler et objectivement, tous les feux sont ouverts et dans ce cas-là, c'est le corps qu'il faut rassurer. Et donc là, elle peut passer par toutes les techniques
Partout par le l'INTAG, FT. l'EFT, la cohérence cardiaque, etc., Tout un etc. tas, faire du sport, manger sainement, on en parlait tout à l'heure, de vraiment faire du bien à son corps, ça passe partout. Se C'est ce que je dis au début reposer. de mon programme, je dis: «C'est vraiment c'est pas juste, un programme, vous allez avoir des exercices à faire, c'est une nouvelle façon, une nouvelle hygiène de vie, en fait». Moi, je sais que je peux en parler à titre personnel, j'ai eu on parlait tout à l'heure d'hypervigilance, tout ça. Moi, j'ai eu beaucoup de décès, proches l'année dernière. J'ai vécu vraiment une année très, très compliquée et aujourd'hui, je vais bien, et c'est grâce à, tous les exercices de régulation que je pratique au quotidien. Il ne faut pas attendre d'aller mal, pour, travailler. On n'attend pas d'être la veille des JO pour, s'entraîner. Bah, pour moi, c'est un peu pareil. Au quotidien, moi, je fais de la régulation, de la cohérence cardiaque au quotidien, du yoga. Je fais vraiment des choses au quotidien, pas pour être branchée à faire du yoga et mettre des photos sur Insta, mais vraiment parce que, je travaille au quotidien là-dessus, parce que c'est une base et je me rends compte que, j'avais justement laissé un peu tomber ça quand j'étais le nez dedans avec plein j'ai enchaîné les deuils et cetera et j'avais cette sensation de danger imminent. J'avais l'impression que dès que mon téléphone sonnait, on allait m'annoncer, quelqu'un qui était mort. Et en régulant, beh, justement, tout ça revient à l'équilibre et je suis plus dans cette peur, panique, en permanence. Et juste une petite précision, quand on le but de la régulation, c'est pas d'être toujours heureux et d'être toujours bien. C'est d'avoir d'être fluide, c'est-à-dire s'il y a un animal qui traverse la route, c'est normal que mon corps s'accélère et que je panique, mais c'est aussi normal quand je suis régulée de revenir rapidement au calme une fois le danger passé. C'est ça Ça, l'objectif. c'est ça. Est-ce que tu penses qu'on peut terminer, parce qu'on a fait le tour des questions pour lesquelles je remercie beaucoup toutes les personnes qui nous ont posé, parce que c'est précieux, bah, ça a été notre nourriture, hein, pendant cette émission. Est-ce que tu penses qu'on peut terminer par une ronde généraliste sur Ah oui. laquelle on dirait, peu importe ce que je ressens, les personnes mettent ce qu'elles veulent derrière, pour que voilà, tout le monde reparte un peu de cette émission dans un état Mmh. de régulation émotionnelle et nerveuse. Oui, alors, ce que je peux dire, c'est que je vais dire votre ressenti Ça, et quand moi je vais dire votre ressenti, vous mettez les mots, de ce que vous ressentez. Alors ça peut être une émotion, une sensation, il faut que vous preniez ce qui est le plus fort chez vous actuellement. Donc ça, oui, si c'est une boule dans le ventre, si voilà. c'est du stress, n'importe quoi, vous prenez ce qui est le plus fort Ça et peut être vous donc une sensation physique, une émotion ou une pensée, ou tout une à idée, fait, une ou une image. image, etc. Mmh mh. Et donc, quand elle dira, Sophie, votre ressenti, il faut verbaliser à voix haute. Vous allez voir, je vais le faire Voilà, en même temps que vous. voilà. Voilà. Bah, si tu vas verbaliser toi à voix haute, comme ça peut être un Ben, ouais, il faudrait pas qu'on gêne les gens du coup. je, pas, je vais verbaliser comme toi, je vais Oui, verbaliser en même temps que toi, puis je vais dire dans ma tête ou tout doucement, je vais d'accord. chuchoter. On va Voilà, verbaliser pour voilà. moi. Alors donc d'abord, vous vous demandez ce ressenti déjà, lequel vous choisissez, qu'est-ce qui est le plus fort actuellement? Et vous lui mettez une note sur 10. Si vous hésitez entre 2, vous notez les 2 sur 10 et vous prenez le plus fort. Donc ça peut être, une boule dans le ventre, un stress, une colère, une obsession, n'importe quoi. J'attends que Lucie ait trouvé, comme ça représente bien nos spectateurs qui prennent le temps de chercher. J'ai trouvé. OK. Bon, je pense que la plupart auront trouvé aussi. Sinon, vous mettez pause, vous prenez le temps de trouver et vous remettez la suite. Donc, on va taper sur, la tranche de la main. Je suis un peu surexposée là, en lumière. Si je peux Ça a changé donc de côté, c'est marrant. ah bon? Oui. Sur mon OK, écran, tu as changé de côté. Tu es passé. Oui, ça y est, c'est bon. ça alors. Donc vous allez taper sur la tr tapoter, hein, pas taper, sur la tranche de votre main qui non mais parce que moi je suis bélier, hein, et je suis toujours un peu donc sur la tranche de votre main qu'on appelle le point karaté, vous tapotez et on va dire 3 fois la même phrase. On peut la modifier, mais l'idée est la même 3 fois. Donc vous allez dire: «Même si» Même si et votre ressenti, «je m'aime et je m'accepte comme je suis». je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je vous fais des variantes pour vous montrer ce qui est possible, mais vous adaptez. Même si Même votre si ressenti, je suis une femme ou un homme
merveilleux, merveilleuse. Je suis une femme ou un homme. Merveilleux, merveilleuse. Non, mais toi, tu es censé savoir si... Je sais, j'ai parti de suivre. Écoute, j'ai vérifié encore ce matin, a priori. Pour l'instant, je suis toujours une femme. Alors, même si Merci. je m'aime et je m'accepte comme je suis quelqu'un d'exceptionnel, vous dites ce que vous voulez qui va dans ce sens-là, ce qui résonne en tout cas, ce qui sonne juste pour vous. Si c'est trop difficile pour vous de dire ça, vous pouvez dire je m'efforce de m'aimer, je fais tout ce que je peux pour m'aimer, je fais en sorte de, etc. On a fait 3 fois là. Faut dire que tu es une élève très, très turbulente, très perturbatrice. Donc maintenant, on va faire ce qu'on appelle la ronde sur la problématique, sur le ressenti. On fera après une ronde axée solution. Donc, vous allez vous mettre vous allez vous concentrer sur le ressenti. Sentiment désagréable. Voilà. Donc, vous tapotez ici le Début du souci. le début du sourcil, merci. Et vous pensez ou vous verbalisez ce ressenti, ce ressenti, ce ressenti. Vous pouvez, par exemple, si c'est la peur, vous pouvez dire cette peur de, et ça suffit. Ou alors, vous verbalisez avec des phrases plus longues, ce qui vous semble juste. Le coin de l'œil, là, au bord de l'os, là. Donc, pareil, ce ressenti, ce ressenti. Le but étant que votre concentration soit sur l'émotion ou la sensation. Vous n'êtes même pas obligé de verbaliser, vous pouvez juste vous concentrer dessus. Sous l'œil, pareil, au coin de l'os, là. Ce ressenti, cette émotion, cette peur. Ouais. Sous le nez. Donc, toujours cette émotion, ce ressenti. Vous détaillez avec plusieurs mots ou alors vous répétez simplement le ressenti. Tant que vous êtes connecté à ce ressenti, tout va bien. Sous la bouche, là, sur le menton. Ici. Alors, pour trouver le point, c'est quand vous appuyez, c'est un endroit où ça fait comme un petit creux un peu plus mou. Moi, je l'appelle le point d'urgence ou le point gorille, parce que les gorilles font ça. Et je le dis souvent, mais contrairement à ce qu'on croit, quand les gorilles font ça, c'est pas pour montrer leur puissance, c'est pour se calmer. Parce que ce point est très puissant. Donc, ce ressenti. Alors, je précise qu'on peut taper d'un côté les deux, ça n'a aucune importance. Moi, il n'y a que celui-là que je fais des deux côtés. C'est mon côté gorille. Ensuite, on va taper sous le bras. Donc, pour les femmes, c'est facile, c'est sur la tranche du soutien-gorge. Là aussi, celui qui arrive sur la vidéo à ce moment-là, il se dit qu'on nous a perdus. Vraiment, on est des grandes malades. Ensuite, ici, alors, sur le coin du sein, pour les femmes, c'est un peu plus facile que pour les hommes, mais c'est ici. Donc, toujours ce ressenti, cette émotion, vous restez focus dessus. Et on va passer aux doigts. Donc, on va tapoter tous les doigts, sauf l'annulaire, parce qu'en tapant là, le même méridien sera tapoté. Donc, ici, le coin, j'essaie d'être en face, le coin extérieur du pouce. Donc, ce ressenti, cette émotion. Je me sens... Alors, toujours au présent. Si c'est sur quelque chose qui vous angoisse à l'avenir, vous pouvez dire quand je pense à, je me sens. L'index, toujours pareil, ce ressenti, cette émotion. Quand je pense à, je me sens. Le majeur. Pas besoin de faire l'annulaire. Bon, si vous le faites, il va rien vous arriver. Hein. Et l'auriculaire. Vous tapotez ici sur la tranche. De nouveau le point karaté. Et vous prenez une grande respiration. Vous laissez tout ça se poser. Et quand tout ça s'est décanté, vous allez réestimer votre ressenti, votre
émotion sur 10. Si on a baissé de moins de cran, vous refaites ce qu'on vient de faire. Donc, vous remettez en arrière sur la vidéo, vous refaites ce qu'on vient de faire. Si vous avez baissé de 2 crans, c'est que c'est suffisant. Pour moi, c'est Maintenant, OK. OK. 3 même. Et maintenant, on va aller sur le reste 2. Alors, on va tapoter ici. Donc, même si j'ai un reste 2, et le reste, c'est vous qui complétez. Même si j'ai un reste 2, Je m'aime et je m'accepte comme je suis. je m'aime et je m'accepte comme je suis. Même si j'ai un reste 2, vous terminez la phrase. Même si j'ai un reste 2, Je suis un homme, une femme exceptionnelle. je suis quelqu'un de bien. Et tu sais, encore une fois, même si Même si je suis quelqu'un de bien, je m'aime et je m'accepte comme je suis, c'est à vous de choisir. je suis dans la justesse. Ok, donc on va refaire la ronde, cette fois-ci en accent sur l'avenir, sur les solutions. Donc on commence toujours au coin du sourcil. Alors vous verrez des vidéos sur Internet qui commencent par là, il y a beaucoup de personnes qui le font. Moi j'utilise la version d'origine de Craig qui a créé la... Je ne le fais pas, mais c'est possible aussi. Donc ici, ce problème, ce ressenti, Ce ressenti. coin de l'œil. Et si ces tapotements étaient en train de m'en libérer? Et si cet tapotement était en train de m'en libérer? Je choisis de me libérer de ce Je ressenti. choisis de me libérer. Alors, selon si ça colle avec votre histoire, vous pouvez dire la vérité, c'est que je n'ai plus besoin de cette peur, cette colère. La vérité, c'est que je n'ai plus besoin. Sinon, vous pouvez redire je choisis de me libérer. On peut redire les mêmes phrases tout le long, c'est pas un problème. Et si ces tapotements étaient en train de me libérer? Et si cet tapotement était en train de me libérer? Selon ce que vous avez vécu, vous pouvez vous dire la vérité, c'est que je ne suis pour rien, si ça colle avec votre La sujet. vérité, c'est que ce n'est pas ma faute. Mais pourquoi je suis pas symétrique? Je choisis de me libérer Je de choisis de me libérer. ce ressenti. La vérité, c'est que je n'en ai plus besoin. La vérité, c'est que je n'en ai plus besoin. Et on retourne toujours sur les mêmes. Et si ces tapotements étaient en train de me libérer? Et si cet tapotement était en train de me libérer? Je simplifie en restant sur ces mêmes phrases. La vérité, c'est que, et vous trouvez quelque chose qui va bien avec l'histoire, La vérité, c'est que il a fait de son mieux, elle a fait de son mieux, j'ai fait mon mieux, je n'y suis pour rien. Je n'étais qu'une enfant, elle n'était qu'un enfant, il n'était qu'un enfant, peu importe ce qui va avec votre histoire. Ou une vérité qui pourrait atténuer votre problème. Je choisis de me libérer. Alors moi, je rajoute définitivement de définitivement. ce ressenti face à cette situation. Et après, on peut redire, je m'aime et je m'accepte comme je suis, je choisis de me libérer. C'est ce qui vraiment est juste. Tel que je suis. Et j'intègre mon enfant intérieur dans cette guérison. Waouh! Donc là, si on est entre 0 et 3, c'est terminé. Ça va continuer de nettoyer les jours et les nuits qui arrivent. Si vous n'êtes pas, vous êtes au-dessus de 3, vous revenez en arrière dans la vidéo et vous refaites. Ça fera des vues en plus à Lucie et ça vous fera du Mais c'est exceptionnel. Enfin, chez moi, ça prend très, très fort.
Ça prend très très fort aussi parce que je pense que, comme toi, je suis un peu aguerrie à toutes ces choses. Donc les personnes qui n'ont jamais fait ça, qui n'y connaissent rien, pour qui c'est la première fois, ne vous inquiétez pas que la première fois, ça fasse pas l'effet waouh que je peux ressentir moi. C'est normal, il faut un peu de temps. Votre corps, il n'a pas l'habitude, ça le surprend. Donc il y a de la résistance mentale, il y a toutes vos pensées qui s'agitent, il y a l'inconnu qui fait peur. Donc n'hésitez pas à répéter sur plusieurs jours, Ouais. à y revenir, à réhabituer. C'est comme en fait quelque chose que vous allez apprivoiser. Laissez-vous apprivoiser par ça. Oui, la première fois, il peut y avoir la peur du ridicule, l'envie de rigoler, de dire: «Mais qu'est-ce que je suis en train de faire?» Je me souviens en formation, on riait parce qu'on était une salle de 10 personnes en train de faire ça. On se disait: «Mais si quelqu'un rentre?» Pour nous, sur notre vidéo, hein. Oui, bah, oui. J'ai adoré faire cette première émission avec toi, Moi c'était aussi. exceptionnel. J'ai trop kiffé. Parfois, moi, je pourrais t'écouter pendant des heures parce que tu es passionnante, tu as cette capacité à transmettre avec pédagogie et c'est intéressant ce que tu dis. Tes propos sont hyper clairs, tu es dans l'efficacité, dans l'interaction. Donc, j'ai trop kiffé. J'espère que c'est votre cas à vous aussi. Voilà, cette vidéo, on va la laisser telle quelle. Je ne vais pas la cutter. Je vais juste rajouter les questions à l'écran. Je vais juste mettre. euh, voilà, quelques indications en description et quelques affichages sur la page. Je vais mettre également, je pense, une espèce de sommaire pour que les gens puissent retrouver à quelle minute on fait l'exercice. Quand vous voulez y revenir, c'est intéressant. Me reste à remercier Sophie du fond du cœur pour l'avant et pour le pendant. Merci à toi, merci 1000 C'était fois vraiment pour avec toi que j'avais besoin d'être aujourd'hui. À vous remercier pour votre écoute, votre présence et l'amour que vous nous diffusez, qui est tellement précieux et qui me nourrit tellement, et surtout dans des moments comme ça de grande fatigue. Ne vous inquiétez pas, je prends soin de moi, je fais attention. Je serais très, très touchée que vous likiez, que vous commentiez, mais également que vous vous abonniez à ma chaîne parce que voilà, c'est une façon d'encourager mon travail, de vous montrer que ça vous plaît et que je dois continuer. Puis ça vous permettra d'être tenu au courant grâce à la petite cloche aussi que vous pouvez activer. Vous aurez des notifications à chaque fois que je publierai quelque chose bah, pour vous, parce que tout ça, je le fais pour vous et pour nous tous. Et si on va bien, le monde va bien. J'y crois sincèrement. Merci à tous. Merci, ma Sophie. Je vous embrasse. Et souvenez-vous, depuis toujours et pour toujours, nous sommes aimés. À bientôt.